Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle rencontre et une nouvelle vidéo de révision. Cette fois-ci, je vous parlerai de la clé de voûte du concours doctorat, la fameuse dissertation, très facile mais paradoxalement pose problème. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager cette série de vidéos avec les futurs doctorants. Pour la fidélité intellectuelle, je me suis référée à l'ouvrage La littérature comparée à l'œuvre, 82 textes pour pratiquer le comparatisme de Mohamed Rafiq Benouda, maître assistant à l'université de Médilla. Commençons notre vidéo avec le squelette de la dissertation qui doit impérativement inclure les points suivants. Premièrement, l'introduction, composée de 3 éléments fondamentaux. Petit a, le préambule, propose une réflexion d'ordre général. Il peut être une réflexion sur l'auteur, son appartenance littéraire, son œuvre en général, ou bien une simple présentation générale du sujet. Petit b, l'annonce de la problématique. Essaye de problématiser la citation. Généralement, la problématique apparaît clairement dans la consigne. Petit c, l'annonce du plan. Vous devez montrer en précision votre plan et les différentes jointures du plan suivi. C'est une sorte de récapitulation anticipée de la démarche adoptée. Passons au deuxième volet de la dissertation, le développement. C'est l'ensemble de paragraphes avec des exemples bien précis. Chaque paragraphe est porteur d'idées et il doit contenir au minimum un exemple ou citation avec les références. Ils sont l'ornement de toute réflexion. Il faut avoir un certain nombre de lectures à votre actif pour que vous puissiez illustrer convenablement les idées que vous avanciez dans le développement. Autre chose, les transitions. Indispensables au passage d'une idée à l'autre, d'un paragraphe à l'autre, elles doivent rester discrètes. Chaque idée vient compléter celle qui la précède et introduire celle qui le succède. Dernièrement, la conclusion. Elle rassemble dans un premier lieu les idées développées dans le corps du texte et elle répond vigoureusement aux questions posées par la problématique. Terminons notre vidéo par ces conseils. Premier conseil, lire, lire et lire pour écrire. Faites des exercices d'écriture. Les exemples et les citations sont la pierre angulaire de la dissertation. Une dissertation dépourvue de citations n'a aucun sens. Attention, l'introduction doit impérativement être correcte, complète, voire même parfaite si vous voulez. Elle est à votre dissertation comme la clé à la porte. Soignez votre écriture, elle doit être lisible et claire. Respectez la forme de la dissertation, les alinéas, les sauts de ligne, etc. Et une langue simple et académique. Évitez les phrases ambiguës qui comportent plusieurs interprétations. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je posterai ma dissertation en essayant de comparer ma production aux exigences de la dissertation. Est-ce que je me suis arrivée à respecter le plan? Est-ce qu'elle répond à la problématique centrale? Et plein de choses. Restez branchés, à la prochaine.